Elle n'avait rien fait de mal. Elle était simplement épuisée, écrasée par le poids de son plateau d'arachides grillés et par la chaleur écrasante de ce jour-là. Le soleil brûlait sans pitié et aucun coin d'ombre ne se présentait à elle. Ne trouvant nulle part où se reposer, elle décida de poser son plateau au sol et de s'appuyer quelques instants contre le véhicule d'un couple stationné non loin. Ce n'était qu'une pause, un moment pour reprendre son souffle. Mais ce geste innocent fut l'erreur qu'elle n'aurait jamais dû commettre. Dès que le couple la remarqua, leur réaction fut brutale. Sans même chercher à comprendre, ils commencèrent à la frapper violemment. Ils jetèrent sa marchandise au sol et piétinèrent les sachets d'arachides avec rage. La jeune fille, complètement désemparée, ne savait plus comment réagir. Devant l'injustice et l'humiliation, elle éclata en sanglots. C'est alors que tout bascula. Le jeune homme, encore furieux quelques instants plus tôt, commença à respirer difficilement. Sa poitrine se soulevait de façon irrégulière. Il suffoquait. Une crise d'asthme venait de le saisir. Il tomba au sol, incapable de reprendre son souffle. En panique, il fit signe à sa copine de lui apporter son médicament, sa ventoline rangée dans le véhicule. La jeune femme courut ouvrir la portière. À peine eut-elle désactivé le coffre qu'elle aperçut le médicament. Mais juste à côté, une liasse de billets flambant neufs attira son regard. Son cœur se mit à battre. Le choix se dressa devant elle. Sauver son copain ou prendre l'argent et disparaître. Le dilemme ne dura pas longtemps. La tentation fut plus forte que la compassion. Elle referma sa main sur les billets, abandonna la ventoline et, sans un regard en arrière, prit la fuite. Le jeune homme resta seul, suffocant, luttant pour respirer, trahi par celle en qui il avait confiance. Ironie du destin, la seule personne capable de l'aider à cet instant précis était celle qu'il venait d'humilier. La jeune vendeuse d'arachides, insultée, battue et méprisée quelques minutes plus tôt, devint celle qui allait lui sauver la vie. La petite fille n'hésita pas une seule seconde. Dès qu'elle vit le jeune homme manquer d'air, elle se mit à courir vers le véhicule. Ses mains tremblaient, mais son cœur restait ferme. Elle ouvrit la portière, fouilla rapidement et trouva enfin la ventoline dont il avait désespérément besoin. Sans perdre de temps, elle retourna auprès de lui. Il était étendu au sol, le visage pâle et la respiration presque coupée. Elle l'aida délicatement à utiliser son médicament. Quelques secondes suffirent pour que son souffle revienne, lentement, puis plus régulièrement. Le jeune homme ouvrit les yeux, reprenant conscience. Si j'ai décidé de diffuser cette vidéo, c'est à cause de la puissante leçon morale et spirituelle qu'elle véhicule. Il est bon d'avoir des enfants, mais l'éducation que nous leur offrons, depuis leur naissance jusqu'à leur adolescence, est encore plus essentielle. Si, en tant que parents, nous nous permettons d'agir comme ce couple l'a fait, quel exemple donnons-nous à nos enfants? Quel type d'adultes formerons-nous pour la société de demain? Car les leaders de l'avenir naissent des valeurs que nous semons aujourd'hui. Il est donc nécessaire que cette vidéo soit partagée, montrée, expliquée aux plus jeunes, pour leur bien, pour leur conscience et pour la paix de demain. Envahi par la gratitude et le regret, l'homme se releva et marcha jusqu'à son véhicule. Il en sortit une liasse épaisse de billets, qu'il tendit à la petite fille en s'agenouillant une nouvelle fois. Mais elle recula légèrement. « Vous ne m'avez pas fait du mal, monsieur. Ce n'est pas l'argent qui me manque. Ce qui me fait mal, c'est ma marchandise. » Il insista, presque suppliant, la main tremblante, cherchant à réparer le mal qu'il avait fait. Finalement,
Elle accepta uniquement la somme qui couvrait les dommages, de quoi remplacer les sachets piétinés et racheter quelques arachides perdus. Elle laissa le reste dans sa main, refusant toute richesse facile ou vengeance déguisée. Le jeune homme resta alors immobile, incapable de comprendre comment une enfant pauvre pouvait posséder un cœur si noble. Ces personnes existent-elles encore dans ce monde ? Murmura-t-il d'une voix brisée. Puis il se tourna vers son véhicule, s'y adossa et éclata en sanglots. Ce jour-là, la petite fille ne lui avait pas seulement sauvé la vie. Elle venait de lui sauver son âme, en lui rappelant que la bonté, le pardon et l'honnêteté valent plus que tout l'or du monde.